Très chers frères et sœurs, à ouvrir avec moi votre Bible aujourd'hui. Et nous allons considérer les mêmes textes qu'on avait considérés dimanche dernier. On va seulement ajouter un autre texte. Alors, pour acheter le temps, on va seulement lire 2 Corinthiens 5, verset 14 et verset 15. Et on va considérer Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 15. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14 et verset 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Acte 9, le verset 15 maintenant. Mais le Seigneur lui dit, va, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Parole du Seigneur. Nous avions entamé, chers frères et sœurs, un nouveau thème depuis dimanche dernier. Thème ça, formulé de cette manière, le croyant et sa consécration à Dieu. Le croyant et sa consécration à Dieu. On avait pris le temps dimanche dernier de définir c'est quoi la consécration. On avait dit, à la lumière de la Bible, que la consécration est l'acte par lequel une personne ou un objet sont séparés pour le service et le culte de l'Éternel. Et on avait dit aussi que ce même terme, consécration, est utilisé lorsqu'une personne met toute sa vie, toutes ses forces à l'accomplissement d'une tâche et d'un devoir. Lorsqu'un monde comme ça, il mettait toute force, toute énergie, pour l'accomplir un devoir, on dit de monde ça, que c'est un monde qui consacré. Dans le texte que nous te lisons, on a le texte de Corinthiens 5, verset 14 au verset 15, nous te dit que dans la langue originale, le mot contraint qui dans verset 14 là, dans 2 Corinthiens 5, il traduit par un autre terme qui c'est pressé, de tous côtés, pressé. Et nous te dit, ça veut dire, lorsque Paul te dit ça, je suis pressé, ou nous sommes pressés, il te veut dire que nous sommes extrêmement confinés. Puisque nous confinés, nous pas qu'à faire pas encore. Côté nia, c'est pour nous servir mon Dieu seulement. Cela signifie être fortement lié et enveloppé. Et nous te dit qui ça qui lié nous, pas qui ça nous enveloppé comme ça, qui fait nous doit chercher consacrer nous comme étant des croyants qui cherchent consacrer à Dieu. C'est l'amour de Dieu et l'amour de Dieu seul. Nous te dit dimanche dernier que l'amour nous a liés et nous ne pouvons pas nous échapper. Puisque nous sommes liés par l'amour, nous pas qu'à courir, nous pas qu'à faire l'autre pas encore, c'est pour nous rester là dans bon Dieu, parce que c'est seulement dans lui nous joignons tout ça nous avons besoin, nous joignons abri, nous joignons réconfort, nous joignons tout ça nous avons cherché. Dimanche dernier, nous te dit, se consacrer à Dieu, c'est notre seul choix. Non croyant, seul choix le gagner, c'est pour le consacrer à Dieu. Et nous t'ai considéré 2 points brièvement dimanche dernier qui t'expliquait pour qui ça, croyant besoin consacrer à Dieu,
Premier point dit, parce que la consécration est une nécessité par rapport à la puissance contraignante de l'amour de Dieu. C'était ça le premier point. Et deuxième point dit, la consécration, elle est basée sur l'amour du Seigneur pour nous. Elle est aussi basée sur le droit du Seigneur sur nous. Nous avons terminé comme ça dimanche dernier pour nous dire que faut nous rester dans la consécration. Parce que par amour, avec amour, bon Dieu t'est manifesté envers nous. Le Seigneur a un droit sur nous. Non pas propriété nous, mais nous c'est propriété. Il a un droit sur nous. Par rapport à droit ça, nous sommes confinés, nous sommes liés par l'amour. Nous devons chercher en tant que croyants à nous consacrer à Dieu et à Dieu seul. Nous allons continuer aujourd'hui notre série de prédications, chers frères et sœurs, à travers les textes considérés encore de Corinthiens 5, verset 14 au verset 15 et Acte 9, verset 15. Nous allons aujourd'hui considérer le sens de la consécration du croyant à Dieu. Le sens de la consécration du croyant à Dieu. Quand on parle du sens de la consécration du croyant à Dieu, on veut parler de quoi? C'est quoi le sens de la consécration du croyant à Dieu? Quand on parle, de ça, c'est comme quoi nous prenons la raison d'être de la consécration. Si la Bible parle de la consécration du croyant à Dieu, gagner une raison. Nous allons considérer aussi la valeur de la consécration du croyant à Dieu. Nous devons chercher, reconnaître la finalité de la consécration du croyant à Dieu. Et nous allons voir qui justifiait la consécration du croyant à Dieu. Ce n'est pas un jeu quand on parle de la consécration du croyant à Dieu. La Bible, la parole de Dieu, lui explique nous ça clairement. Et nous sommes dans Acte 9, verset 15. Ce texte nous dit, mais le Seigneur lui dit, va. C'était le Seigneur Jésus qui t'a parlé avec Ananias. Parce que avant Paul, t'es venu, Paul, humble serviteur de Jésus-Christ, l'était Saul de Tarse, persécuteur. Saul, t'es allé chercher l'être des synagogues pour t'es contrecarrer, pour t'es bailler problème, avec les adeptes du christianisme. C'est pendant que Saul de Tarse, il était sur la route de Damas, il a été saisi par le Seigneur. Jésus t'a dit aux voix qui dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul dit, pas connaît qui voit, qu'a parlé avec moi. Le Seigneur Jésus dit, c'est moi-même que va persécuter. La parole dit, Saul t'est tombé à terre. Il t'a fait 3 jours. Il pas de parler, il pas de sentir bien, parce que t'es gagné un bagaille que le Seigneur te voulait Saul reconnaître. Parce que, à ce moment, Saul était Saul orgueilleux, il pas de connaître le Seigneur Jésus. Alors que t'es gagné le plan de salut pour lui. C'est par rapport avec ce plan, le Seigneur, lorsqu'il finit saisir Saul sur la route de Damas, il parlait avec Ananias. Il dit, Ananias, je vais t'envoyer quelque part. J'ai quelqu'un que j'ai besoin. Ananias dit, c'est qui est ça? Il dit, c'est Saul. Ananias commence à parler. Il dit, c'est pas ça. Pour jeune ça parler mal de où? Pour jeune ça persécuter l'église? Pour Jean, la baille chrétien au problème? Alors, c'est vers lui-même, moi, voyez, Seigneur. Yon moun qui pa vle ou comme ça. Yon moun qui pa vle travail là, avancer comme ça. Pour qui ça, ou voyez bon côté, moi-même, moi pas envie aller. Le Seigneur Jésus te dit avec Ananias, va. Cet homme
est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Nous comprenons, frères et sœurs, que nous disons aujourd'hui, on a considéré ensemble le sang de la consécration. Lorsque nous avons parlé, du sang de la consécration du croyant à Dieu, c'est sa raison d'être, c'est sa valeur, c'est sa finalité, c'est tout ça qui justifiait, consécration, croyant à Dieu, croyant, il besoin consacrer avec bon Dieu, parce que avant croyant, il était pécheur, mais bon Dieu avait le plan de salut pour chacun de nous, chers frères et sœurs. C'est plan de salut ça qui fait Jésus-Christ seul petit qui a été voyé, il vient mourir sur le bois du calvaire. Par rapport à ce sacrifice qui t'a gagné lieu à Golgotha, nous avons été délivrés. Notre rançon a été payée. Nous t'es venus libres, non libres. Et cette liberté, lui permettre que nous vivre, l'amour de Christ, nous vivre, c'est pas pour nous, nous vivre pour Dieu et pour Dieu seul. Le sens de la consécration du croyant à Dieu. Lorsque croyant, les consacrés frère Maxime moi vle prendre pour comprendre bien ça n'a dit. Lorsque croyant vini un croyant qui consacré à Dieu, yon na bagay qui fait dans la vie, la parole nous dit, la consécration, elle transforme le croyant, elle nous transforme pour faire de nous quelqu'un de différent. Quand nous consacrer, consécration ça, li transforme nous, transformation ça, fait nous vivre l'autre monde. Nous pas même monde là encore, parce que nous dans la consécration, nous pas souillés encore. Nous venons gagner liberté de marcher avec le Seigneur Jésus. Par exemple, lorsque le Seigneur te dit à Ananias, à chercher Saul, Ananias te gagne inquiétude, mais le Seigneur te dit à Ananias, allez, parce que j'ai besoin ni homme ça, qui peut servir comme un instrument que moi-même moi choisi pour porter nos mains devant nation devant roi et devant les fils d'Israël. Le Seigneur te dit avec Ananias, ou pas besoin d'inquiéter, même s'il pas de le christianisme, mais moi qui te frappelle sur la route de Damas, il déjà transformé, une transformation qu'il prend le fait dans lui-même, il pas même moun là encore. Et finalement, ça a été prouvé. Saul de Tarse a passé de Saul orgueilleux, persécuteur, à Paul humble, disciple, apôtre de Jésus-Christ. Et ce Paul a témoigné publiquement dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un est Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la vie de consécration. La consécration, chers frères et sœurs, nous transforme pour faire de nous quelqu'un de différent. C'est ça le sens de la consécration du croyant à Dieu. Deuxièmement, la consécration, elle influence les autres. Un chrétien qui consacré, un croyant qui consacré, de par sa vie, lui influencer l'autre monde. Conduite li, attirer l'autre monde, vient joindre le Seigneur Jésus, parce que la mené en vie qui consacrée, il pas n'importe monde encore, parce qu'elle vient né de nouveau. Il pas lui-même encore. C'est pas l'homme purement charnel, c'est l'homme spirituel qui gagne une nouvelle conduite, qui vit avec de nouvelles pensées, qui vit avec de nouvelles visions. Qui fait, de par sa consécration, croyant, lui influencer l'autre monde.
Combien de monde capte de la parole aujourd'hui a capable adorer le Seigneur qui premièrement transformé, qui venu en monde différent. Combien de monde capte de la parole de Dieu aujourd'hui à tout qui de par consécration yo et au Seigneur Jésus, consécration yo à Dieu, yo influencé l'autre monde. Combien de fois nous chanter même pas qu'à influencer l'autre monde? Parce que pas de différence entre nous-mêmes et l'autre qui est considéré comme étant des païens. Mais la Bible, la parole de Dieu dit, eh bien, quand on cherche à connaître, à comprendre le sens de la consécration du croyant à Dieu, eh bien, la consécration du croyant influence les autres. Troisièmement, eh bien, la consécration du croyant à Dieu, eh bien, quand le croyant se consacre totalement, elle fait grandir la gloire de Dieu. Elle fait grandir la gloire de Dieu. Autant que croyants consacrés, eh bien, non, bon Dieu, glorifié. Gloire ça, lui augmenter. Nous devons glorifier Dieu à travers notre vie. À travers notre vie, on doit voir la gloire de Dieu. C'est comme quoi on voit Dieu qui resplendit. Hein? On doit voir la lumière de l'évangile qui brille en nous. C'est ça la consécration. Mais quand on ne se consacre pas, quand croyant pas consacré, croyant lilagué, tant que petit bête qui a fait salver, et puis non bon Dieu pas glorifié, il pas qu'à influencer les autres, et puis il pas transformer tout pour venir en l'autre monde, pour tout le monde ouais que c'est en l'autre monde. Lorsque Saul est devenu Paul, apôtre de Jésus-Christ, qui t'a enseigné la parole, vous savez, le changement a été opéré, mais depuis toujours, même si le changement a opéré, mais il y a des gens qui toujours, par nature, vivent avec des doutes. Il y a des gens qui t'a dit, yo même yo pas quoi dans l'apostolat Paul, yo pas quoi dans l'enseignement Paul. Dans Galates 6, verset 17, Paul te déclare ouvertement, il dit que personne ne m'efface de la peine, car je porte maintenant, désormais, les marques de Jésus sur mon corps. Il dit, même j'ai un bête pour ta propriété, moi-même, moi pour te marque Jésus. Il dit, même j'ai un monde qui n'a l'armée, eh bien, il gagne un bagage sous lui, qui identifie là avec l'armée. Il dit, moi-même, moi dans l'armée Christ là, moi pas n'importe mon encore. Est-ce que croyant consacré aujourd'hui, capable de faire même déclaration ça yo, pour dire moi-même, moi dans une nouvelle famille, moi dans la famille du christianisme. Et la parole continuait pour parler du sens de la consécration du croyant à Dieu. Vous savez qu'est-ce que la consécration fait encore? Elle nous fait devenir un instrument entre les mains de Dieu. C'est ça que la consécration fait, oui. Il fait nous venir un instrument entre les mains de Dieu. Ça veut dire, bon Dieu qui a utilisé nous, le Saint-Esprit qui a utilisé nous, et autant que nous cherchons consacrer nous, là pour utiliser nous plus toujours. Faut nous faire nous tout petit devant nous. Faut nous descendre nous, quitter le Saint-Esprit de Dieu, prendre place dans nous-mêmes. Et puis le Saint-Esprit de Dieu a fait route avec nous, l'a formé nous, l'a instruit nous, l'a équipé nous pour nous faire la différence, pour nous annoncer les oracles du Seigneur. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit prenne place, et puis il faut nous chercher, consacrer nous. Dimanche là, on te dit, parlant de la consécration, ça ne veut pas dire que nous pas de droit occuper de certaines choses parce que nous souhaitons pour vivre. Oui, nous avons droit faire ça, faut nous vivre. Mais c'est pas dans la chercher faire ça tout. C'est comme quoi c'est l'engeta, nous passer avec bon Dieu vient en dernier dans toute bagaille. Si nous et parfois ça arrive également qui dit, si nous m'a branché aujourd'hui. Si m'geta m'a branché pour prier, si m'geta m'a fait tel bagage, c'est pour question si m'geta, c'est une obligation parce que nous sommes confinés par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous a liés, chers frères et sœurs.
c'est un privilège, c'est une bénédiction pour nous de servir le Seigneur et le Seigneur seul. La parole nous dit, chers frères et sœurs, que le simple fait d'être contraint par l'amour ou de reconnaître le droit légal du Seigneur ne constitue pas la consécration. Une fois qu'une personne a été contrainte par l'amour du Seigneur et qu'elle a reconnu son droit, il lui reste une étape à franchir. Cette étape l'amènera dans une nouvelle position. Au travers de la contrainte du Seigneur et du fait qu'il nous a rachetés, nous nous séparons de toutes les autres choses. À partir de ce moment, nous vivons pour le Seigneur. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour le Seigneur et nous vivons pour le Seigneur seul. C'est ce qui nous incite à dire à Dieu: nous nous adonnons complètement tous les matins. C'est ce qui nous incite à dire à notre Dieu: nous nous adonnons non seulement tous les matins à lui, mais tous les midis, tous les soirs, à toutes les minutes, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, pendant des décennies, pendant des siècles, jusqu'à la consommation des siècles. Nous nous adonnons au Seigneur et au Seigneur seul. Est-ce que nous nous adonnons au Seigneur, chers frères et sœurs? C'est un privilège pour nous de nous adonner au Seigneur et au Seigneur seul. Cela nous apprend au sujet de la consécration. Cela nous apprend que notre consécration doit être permanente. Qu'est-ce que cela nous apprend au sujet de la consécration, chers frères et sœurs? Cela nous apprend que notre consécration doit être permanente. Ma consécration commence par l'offrande de ma vie au Seigneur, mais elle ne s'arrête pas là. Je dois vivre ma consécration. Ce n'est pas uniquement parler de la consécration, mais il faut chercher à vivre la consécration. Il faut la vivre jour après jour. Je dois dire que j'offre ma vie au Seigneur. Tu dois dire que tu offres ta vie au Seigneur. Vous devez dire que vous offrez votre vie au Seigneur pour faire sa volonté au lieu de la nôtre, au lieu de la vôtre, au lieu de la mienne. Non pas faire volonté par nous, mais n'a fait la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, chers frères et sœurs, doit être primée. C'est ce que le Seigneur Jésus a voulu dire par ces paroles que nous joignons dans Luc 9, le verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est ce que la parole nous dit. Si on monde voulait venir à moi-même, c'est pour renoncer à lui-même. C'est pour lui charger quoi lui chaque jour pour le suivre moi. Et ça me dit toujours dire à frère Maxime, tandis que nous allons terminer dans quelques instants. Il n'y a pas écrit pièce côté qui dit que lorsque nous consacrons au Seigneur, que nous pas jamais de problème encore. Il n'y a pas écrit quelque part, que la vie peut aller rose pour nous. Il n'y a pas écrit pièce côté, chers frères et sœurs. Mais la Bible, la parole de Dieu dit, même quand nous consacrons au Seigneur, qu'à gagner des embûches, qu'à dresser auprès de nous-mêmes, mais nous devons reconnaître que par la foi, le Seigneur a passé avec nous. Dieu nous appelle tous, chers frères et sœurs. Et Dieu nous appelle pour que nous consacrions à lui-même et à lui-même seul. Un chant a été sélectionné pour mon message, je ne sais pas pourquoi, le diacre Manouache l'a chanté. 134 frères des chants d'espérance qui dit: la voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur, pour me consacrer à toi et à toi seul. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours.
lorsque chrétien consacré, lorsque croyant consacré, ou pas ouais devant, ou pas ouais derrière, mon ouais le Seigneur, ouais bon Dieu là, qu'on consacre à lui-même là, parce que c'est amour qui fait là. Nous chantons très souvent, il y a un cœur qui dit, si c'est pas ta amour, mon Dieu, je dis à ne pas ta là. Si c'est pas ta amour, mon Dieu, je dis à ne pas ta là. Et l'autre strophe l'a dit, mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux, c'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Et là, tout fait Maxime, tant qu'on consacre, c'est le ça, parfois le diable va t'attaquer. Parce qu'on pas n'importe qui consacre pour servir mon Dieu. Ou retirer ou n'a qu'un diable là, ou pas n'a qu'un, et bien diable là encore. Ou n'a qu'un le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et bien diable là a pu n'attaquer, diable là a cherché bon problème, parce qu'elle connaît ou pas pour lui. Mon besoin fixer le regard en haut. Ou pas de regarder en arrière. Ou besoin fixer le regard en haut. Pendant qu'on a dit, j'ai appris à travers la Bible que ma vie de consécration me permet d'avoir une transformation afin de devenir une nouvelle personne. Ma vie de consécration me permet d'influencer les autres. Ma vie de consécration fait resplendir la gloire de Dieu. Ma vie de consécration me fait devenir un instrument entre les mains de Dieu. Diable n'a pas ta jambe non pour devenir un instrument entre les mains de Dieu, chers frères et sœurs. Romains 14, verset 8 nous dit, soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Quel que soit ça qui vient nous. Que nous vivions, que nous mourions, nous avons besoin de dire, nous au Seigneur. Parce que si nous mourons avec le Seigneur, nous connaissons côté nous les frères Maxime. Verset ça yo rappelez nous normalement pour nous t'a déclaré haut et fort pour nous t'a dit personnellement, je ne m'appartiens pas, j'appartiens au Seigneur, j'ai été racheté à un grand prix. C'est cela la consécration. À certaines occasions, dans le Nouveau Testament, quand on parle de la consécration, il y a une version qui parlait de la consécration comme étant recevoir le saint service. Quand on se consacre, on a des dons. On a des dons. On doit les utiliser. On reçoit le saint service, le saint ministère. Recevoir le saint service signifie recevoir le ministère du service de Dieu. C'est un saint service. C'est une bénédiction. Je ne sais pas comment vous considérez ça quand tu peux faire quelque chose pour le Seigneur, quand vous pouvez faire quelque chose pour le Seigneur, quand nous pouvons faire quelque chose pour le Seigneur. Nous devons considérer ça comme étant un privilège, chers frères et sœurs. C'est un saint service. C'est cela la consécration. La consécration, c'est recevoir le ministère de servir Dieu. C'est dire au Seigneur, aujourd'hui, je me sépare de tout pour te servir parce que tu m'as aimé. Je me sépare de tout pour te servir parce que tu m'as aimé. Je prends ma croix et je veux te suivre jusqu'au bout. Quel que soit ça qui vient, yo parle mal m'observe yo critiquer m'observe yo pas comprendre moi m'observe moi tomber malade m'observe moi gen problème m'observe quel que soit ça qui vient sur route là et bien m'observe parce que pas n'importe qui pour moi c'est eux même qui force moi c'est eux même qui c'est toute bagaille pour moi. La paix, la joie, la vie, c'est au même moi pas ta plat, pas gagner cap détacher de au même parce que me confiné pour me servir. Moi lié par l'amour. Tel qu'il est dit dans la Bible, chers frères et sœurs, pour terminer spécifiquement dans Romains chapitre 12 verset 1er, il nous dit, nous sommes exhortés de par reconnaissance envers notre Dieu à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint, un sacrifice agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Il n'existe pas de consécration totale à Dieu sans l'observation d'une telle exhortation, chers frères et sœurs. Pas de consécration à Dieu sans ne pas observer, et bien ça l'apôtre Paul dit dans Romains 12, le verset 1er,
il exhorte nous pour nous offrir nous comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. C'est ça le sens de la consécration, chers frères et sœurs, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à comprendre aujourd'hui encore. Le sens de la consécration, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre, eh bien, la raison d'être de la consécration, la valeur, eh bien, du sens de la consécration, sa finalité, et qui ça justifié, qui ça fait dans la vie. Non? Que le Seigneur vous aide à réfléchir, que le Seigneur vous aide à méditer sa parole encore et à comprendre c'est quoi la consécration et comment vivre dans la consécration avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.